Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux une nouvelle fois de pouvoir m'adresser à vous au travers de cette vidéo et que ensemble nous puissions eh bien, méditer l'écriture, la parole de Dieu, que Dieu soit béni, que la grâce et la paix du Seigneur vraiment soient avec chacun d'entre vous. Amen. Avec l'Église actuellement, nous sommes dans une semaine de prière, une semaine d'intercession, où nous prions tout particulièrement en rapport avec un sujet, un thème, qui est le salut. Et Dieu donc se révèle dans l'Écriture comme un Dieu sauveur, et la pleine manifestation, révélation de ce salut, eh bien, se trouve en Jésus-Christ. Jésus est le sauveur que Dieu a destiné à l'humanité tout entière. Et donc nous prions, nous intercédons durant cette semaine avec l'Église en rapport donc avec ce sujet qu'est le salut. La volonté de Dieu, nous dit l'Écriture, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si malheureusement certains ne seront pas sauvés, ce n'est pas parce que Dieu ne leur a pas voulu, mais parce que eux-mêmes, je crois, l'auront tout simplement refusé ce salut que Dieu leur offre. Dieu nous sauve d'une éternité sans lui, séparés de lui. Dieu nous sauve de nos péchés et de ses conséquences, mais il nous sauve aussi du pouvoir que le péché exerce sur notre vie. Alors ce matin, je voudrais lire avec vous, faire une lecture qui sera peut-être un peu longue, mais je crois que il est important ou qui mérite d'être faite. Et elle se trouve dans le livre du prophète Jonas, le livre du prophète Jonas, et nous allons lire, si vous le voulez bien, les 2 derniers chapitres. Et je vous encourage vraiment à prendre le temps de lire ces 2 chapitres avec moi ce matin, de lire ces 2 chapitres de l'Écriture qui nous parlent de la repentance de la ville de Ninive et du ministère, du service que Jonas a été amené à accomplir au sein de cette ville pour qu'elle soit sauvée, qu'elle ne soit pas détruite. Alors nous lisons dans Jonas chapitre 3 et à partir du verset numéro 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal
qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort, et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit, et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. » Voilà, c'était une lecture peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais je crois qu'il est bon de lire l'Écriture, de s'en imprégner, et puis aussi de considérer donc ce qui prend place dans ce livre de Jonas, et particulièrement à la fin de ce livre qui contient 4 chapitres, et nous avons donc lu les 2 derniers. Si vous ne connaissez pas le livre de Jonas, j'aimerais faire quelques brefs rappels, un résumé des 2 premiers chapitres que nous n'avons pas lus, et si vous le connaissez, ce sera bien, tout simplement peut-être un rafraîchissement. Dieu donc, dans les 2 premiers chapitres du livre de Jonas, appelle Jonas, lui adresse la parole pour qu'il se rende à Ninive, dont la méchanceté qui était grande, dont la violence était réelle au sein de cette ville. Il appelle donc Jonas à se rendre à Ninive et à prêcher donc la repentance dans cette ville de Ninive. Mais on voit que, alors que Dieu appelle Jonas, à se rendre à Ninive, lui va prendre une direction opposée et il va se rendre en direction de Tarsis et il fuit, nous dit l'Écriture, la face de l'Éternel. Alors, le navire sur lequel il se trouvait et qui allait vers Tarsis va être pris dans une tempête, un vent impétueux, nous dit l'Écriture, s'est élevé, une grande tempête a pris place. Les passagers du bateau vont se rendre compte que c'était Jonas qui était à l'origine de ce qui était en train de se passer. Et puis, ils vont dire ceci, on va le mettre par-dessus bord, et puis la tempête va donc se calmer. Même si c'était lui qui avait pris l'initiative de dire cela, puisque c'est Jonas même qui va leur dire « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors Jonas va être pris dans la bouche d'un gros poisson, nous dit l'Écriture, et dans la bouche de ce gros poisson qui va engloutir Jonas, il va y rester 3 jours, et au bout de 3 jours, il va crier à Dieu, il va s'adresser à l'Éternel, il va prier tout simplement en réclamant la grâce de Dieu. Il dira « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel,
et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Amen. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et la Bible nous dit, verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et nous en arrivons donc à la lecture que nous avons faite. Ce que je remarque déjà tout d'abord, c'est que, alors que dans un premier temps, eh bien, Jonas refuse de se rendre à Ninive et fuit eh bien, loin de l'Éternel, loin de ce que Dieu l'appelait à faire, eh bien, Dieu, dans sa grâce néanmoins, eh bien, va œuvrer, va agir pour que finalement Jonas accomplisse ce que eh bien, l'Éternel attendait tout simplement de lui. Dieu ne l'a pas rejeté, mais il a tout simplement œuvré, mis en œuvre les circonstances pour que Jonas eh bien, obéisse à l'ordre que Dieu lui avait donné d'aller à Ninive et de prêcher la repentance eh bien, dans cette ville. Et c'est un enseignement pour nous. Quelquefois, peut-être que dans un premier temps, nous manifestons des résistances à ce que Dieu eh bien, peut nous demander. Il y avait des raisons à cela. Les Ninivites étaient d'une extrême cruauté, et particulièrement vis-à-vis du peuple juif, et c'était les ennemis d'Israël. Et il y a comme un bras de fer entre Jonas et Dieu ici, alors que Dieu désirait faire grâce à cette ville de Ninive, faire grâce aux ennemis du peuple eh bien, d'Israël. Et c'est, je crois, la raison majeure pour laquelle eh bien, Jonas eh bien, n'a pas obéi dans un premier temps à ce que Dieu lui demandait. Quelqu'un a appelé ceci le bras de fer de Jonas avec la grâce que Dieu voulait tout simplement manifester. Mais néanmoins, malgré la désobéissance de Jonas, eh bien, Dieu l'a conduit, a mis en œuvre les circonstances pour qu'il puisse finalement se rendre à Ninive. Il ne l'a pas mis de côté, il ne l'a pas rejeté. Je crois que Dieu voit au cœur, et Dieu voit dans le cœur de Jonas, eh bien, à ce moment-là, malgré qu'il prenne la direction opposée, un homme qui désire, eh bien, néanmoins, peut-être, même si dans un premier temps c'est difficile pour lui, obéir à Dieu, même s'il éprouve et manifeste des résistances quant à l'ordre de Dieu, eh bien, il le conduira finalement à obéir. Dieu a répondu à son cri de détresse dans le ventre du gros poisson, et Dieu va permettre que Jonas soit rejeté. Il manifeste envers Jonas eh bien, toute sa miséricorde. Et à partir du chapitre 3, eh bien, nous voyons finalement eh bien, Dieu, après avoir une deuxième fois intimé l'ordre à Jonas d'aller à Ninive, de proclamer eh bien, que si la ville ne se repent pas, eh bien, dans 40 jours, elle serait détruite. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ce n'était pas une option, c'était un ordre qui venait de Dieu et qui nécessitait de la part de Jonas tout simplement eh bien, son obéissance. Alors Jonas finalement se lève, va à Ninive et bien tout simplement annonce à cette ville
qu'elle doit se repentir, sinon, dans 40 jours, cette ville sera tout simplement détruite. Et on voit qu'il a fallu simplement un jour, alors qu'il aurait fallu 3 jours pour parcourir cette ville. En seulement un jour, la ville reçoit le message. Ce message parvient jusqu'au roi et il y a une profonde humiliation qui prend place, une profonde contrition de cœur qui prend place au sein de cette ville. Le roi ordonne que toute la ville porte le sac, la cendre comme signe d'humiliation, de repentance. Voilà. Jonas proclame la repentance, invite les gens à se tourner vers Dieu, à se détourner de leur méchanceté, à mettre leur confiance en Dieu, à croire en Dieu et à se détourner du mal. Et c'est ce que la ville donc va faire. Alors pour moi, il y a 3 enseignements dans ce livre de Jonas. Ce livre de Jonas, nous montre déjà l'étendue de la grâce de Dieu. Et il est là aussi pour montrer l'étendue de la grâce de Dieu à Israël, mais aussi aux nations à ce moment-là. Et au travers de son désir de faire grâce, de sauver cette ville de la destruction à laquelle elle était promise, parce que la colère de Dieu était réelle vis-à-vis de la méchanceté, de la violence qui était manifeste au sein de cette ville. Ce livre nous montre l'étendue de la grâce de Dieu. Et personne, je crois, n'est jamais trop loin pour que Dieu ne puisse lui faire grâce. Personne n'est jamais allé trop loin dans le mal pour que Dieu ne puisse lui faire grâce. C'est ce que ce livre de Jonas nous enseigne. L'étendue de la grâce de Dieu. Et cette grâce est révélée par le prophète Jonas à Israël et également aux nations. On voit aussi l'importance de la prédication de la repentance, de la nécessité d'appeler cette ville de Ninive, des hommes, des femmes, à se détourner de leur mauvaise voie, à confesser leurs péchés, à les abandonner et à mettre leur foi en Dieu et en Christ, même si Christ n'est pas encore révélé ici, mais le dessein de salut de Dieu est néanmoins réel, à mettre leur foi en Dieu et en Christ pour être sauvés de la destruction promise à ceux qui ne se seront pas repentis et n'auront pas abandonné leur mauvaise voie et n'auront pas mis leur foi en Dieu et en Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce livre de Jonas, deuxièmement, nous montre aussi, démontre, au travers de l'expérience de Jonas, combien Israël s'était éloigné de son appel missionnaire quelque part. Israël était appelé, une fois entré dans son héritage, à être une lumière pour les nations, à être une lumière rédemptrice pour toutes les nations, et pour ceux qui habitaient dans les ténèbres de la mort, dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres sur le plan spirituel. Et puis, troisième enseignement de ce livre de Jonas, on voit qu'au travers de Jonas, cette ville de Ninive va être prompte à se repentir, à se détourner du mal et à mettre sa foi, sa confiance en Dieu pour être sauvée de la destruction. Et on voit que, à l'opposé d'Israël, je vous rappelle que Jonas était prophète en Israël, le 2e livre des rois nous montre que c'était un contemporain de Jéroboam II, et nous voyons donc avec quelle promptitude cette ville de Ninive s'est détournée du mal, s'est humiliée devant Dieu et a mis sa confiance dans le Dieu vivant et vrai et dans sa parole pour être
sauver. Alors que, à l'opposé, eh bien, Israël, à qui Dieu envoyait à plusieurs époques des prophètes, des hommes fidèles à Dieu, pour se repentir, abandonner les idoles, abandonner le mal qui existait eh bien, au sein d'Israël à ces différentes époques, eh bien, à l'opposé de Ninive, Israël, au contraire, eh bien, s'est endurci, n'a pas reçu le message des prophètes et finalement a fini par être eh bien, déporté en Babylone et finalement à être discipliné, corrigé par son Rédempteur, par Dieu lui-même. À l'opposé donc de Ninive, Israël avait rejeté les prophètes de Dieu ainsi que son offre de repentance et de miséricorde. Et ça, c'est assez remarquable pour le signaler. Hein. Je crois qu'il nous faut être attentifs aussi à la voix de Dieu quand eh bien, un appel à la repentance justifié résonne dans notre vie. Ne soyons pas de ceux qui nous endurcissons, mais qui abandonnons ces mauvaises voies que nous empruntons peut-être et qui plaçons notre confiance dans le Seigneur. Alors, le chapitre 4 nous montre que, eh bien, Jonas s'irrite. Et alors que Dieu lui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Eh bien, lui, il persiste, il dit « Oui, je fais bien », et il va même jusqu'à vouloir la mort. C'est assez étonnant. On voit combien il était irrité de ce qui était en train de se passer, mais je vous vois que finalement, Dieu, il est dit dans le texte, que Dieu fait croître un ricin au-dessus de Jonas pour mettre de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Oui, il y a vraiment une œuvre de grâce, non seulement envers Ninive, mais aussi envers, eh bien, Jonas. Et puis, donc, Dieu fait croître ce ricin va être piqué par un ver. Donc, on voit que finalement, et je termine par cela, eh bien, Jonas était beaucoup plus préoccupé par eh bien, son bien-être physique, son bien-être matériel, on va dire, plutôt que par eh bien, le sort des Ninivites qui était promis à une destruction, à moins que celui-ci eh bien, ne vienne dans cette ville et ne proclame la repentance. Et vous savez, dans une société dans laquelle nous vivons et dans laquelle le mal augmente, je dis souvent à l'Église que le péché agit comme un ferment. Et la Bible parle dans l'épître de Pierre de la corruption dans le monde. Ce ferment agit amenant la corruption et amenant la destruction. Quelque part, la société, par le mal et son rejet de Dieu, quelque part, détruit. Et nous pourrions avoir ce réflexe comme Jonas, eh bien, alors que Dieu nous appelle à être un instrument de salut, un instrument de rédemption pour ces hommes et ces femmes, pour une société corrompue, pervertie, dans laquelle le mal s'accroît, eh bien, aller dans le sens opposé de ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être une lumière pour les nations, un instrument de salut, à être des lumières dans la société dans laquelle nous vivons. Et nous pourrions, quelque part, eh bien, avoir ce mauvais réflexe, au lieu d'avoir compassion eh bien, de la société, des hommes et des femmes qui nous entourent, d'avoir compassion, d'être animés de l'amour de Dieu, afin que ces hommes et ces femmes soient sauvés, et que nous soyons comme Jonas un instrument de salut pour eux, pouvons quelque part désobéir, nous éloigner du plan et de la volonté divine. Dieu est rempli d'amour pour ces gens, il veut les sauver, il déteste le mal, il hait le mal, mais il désire faire grâce aux pécheurs, il désire sauver, il désire réconcilier avec lui. Et la venue de Jésus dans ce monde est une réalité dans ce dessein qui est celui de Dieu de sauver. Jésus,
il sauvera son peuple de ses péchés. Il veut sauver des hommes et des femmes de leurs péchés, de leur violence, de leur méchanceté. Alors que Jonas a fui et est allé dans la direction opposée et que finalement il a obéi, ne soyons pas de ceux qui fuyons l'appel que Dieu place sur notre vie à être des instruments de salut pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Ne désobéissons pas à l'appel que Dieu place sur notre vie, mais soyons une voix quelque part prophétique, une voix qui parle de la part de Dieu dans un monde qui est promis à la destruction, mais dans lequel Dieu désire encore sauver des hommes et des femmes. Et ne soyons pas comme Jonas, préoccupés par notre bien-être physique ou matériel, en utilisant le ricin et le vent chaud d'Orient. Dieu va révéler l'égoïsme de Jonas, qui était beaucoup plus intéressé par sa propre prospérité et son bien-être matériel et physique, plutôt que d'éprouver de la compassion. Pour les Ninivites, Jonas était beaucoup plus préoccupé par sa propre volonté que par la volonté de Dieu, plutôt que d'être un instrument pour une nation qui était complètement perdue. Dieu exprime son amour pour Ninive, c'est l'amour du Créateur, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et même si cette ville de Ninive a vécu dans la rébellion, dans le péché, contre Dieu, l'a offensé, l'amour de Dieu voulait les atteindre, tout simplement atteindre les personnes perdues. Et c'est la même chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Et nous pouvons déjà prier pour cela. Paul exhorte avant toute chose, quand l'Église se rassemble, il s'adresse à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, il exhorte avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications avec des actions de grâce pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui gouvernent, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Et pourquoi ? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ne soyons pas de ceux qui nous préoccupons de notre bien-être physique, matériel, sans être même émus de compassion pour ceux qui se perdent, pour une génération qui est promise à la destruction, à moins qu'elle ne se repente, à moins que des jeunes, des hommes, des femmes se repentent, se tournent vers Dieu, abandonnent leur mauvaise voie et mettent leur foi en Jésus-Christ. Soyons de ceux qui répondons à l'appel de Dieu d'aller, soyons une voix prophétique pour annoncer aux hommes et aux femmes que si ce monde sera détruit un jour, Dieu offre son salut, et ce salut est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni.